Il y a un transfert entre les générations à partir du moment où il y a un transfert monétaire ou bien un transfert en temps de quelqu'un d'un âge donné vers quelqu'un à un autre âge. Typiquement, si vous pensez à la retraite, vous avez un transfert entre les gens qui travaillent, à qui on va ponctionner une partie de leur argent pour financer la consommation, donc la retraite des personnes plus âgées. Lorsque finalement une mère ou un père donne à manger à ses enfants, il va utiliser son travail ou l'argent qu'il a eu à l'issue de son travail pour acheter des biens de consommation courante et il va les transférer à son enfant qui bien sûr ne travaille pas et qui n'est pas en mesure de financer sa consommation. On va avoir un choc très important de vieillissement démographique, donc un changement de la structure par âge de la population et on veut savoir dans quelle mesure ce choc démographique qui a commencé là depuis quelques années et qui va s'amplifier, va modifier tous ces transferts. Donc il y a des transferts qui sont publics, c'est-à-dire qui sont organisés par l'État ou une de ses administrations. Il y a des transferts qui sont privés, typiquement vous pensez l'épargne, je ne consomme pas tout de suite pour pouvoir consommer plus tard. Ou bien il y a des transferts qui sont à l'intérieur de la famille, il y a de la charité. Il y a également des transferts en temps. Les jeunes grands-pères ou les jeunes grands-mères qui s'occupent de leurs petits-enfants, d'une certaine manière, font un transfert intergénérationnel. Alors l'objectif, c'est d'avoir une représentation cohérente de l'ensemble de ces transferts. Le plus souvent dans le débat public, c'est très segmenté. Il y a le spécialiste des retraites, le spécialiste de l'éducation, le spécialiste des transferts à l'intérieur de la famille, etc., etc. Et l'idée, c'est d'avoir une structure comptable qui permette de hiérarchiser ces différents transferts et éventuellement de les comparer. Donc c'est un projet qui a été initié dans le cadre de la chaire et en partenariat avec le Centre d'analyse stratégique. Donc on suit une méthodologie qui a été élaborée à l'Université de Berkeley aux États-Unis et qui est appliquée dans une cinquantaine maintenant de pays. Donc l'objectif, c'est de produire un système de comparaison et d'évaluation de ces transferts au cours des 30 dernières années en France et qui, en plus, serait comparable avec ce qui se fait dans les autres pays. Donc ça permet, au départ, c'est une approche statistique, c'est de l'établissement de statistiques. Donc c'est une énorme équipe, il y a une dizaine de chercheurs, des gens de l'INED, des gens de Dauphine, des gens de Paris 1, des gens de l'École d'économie de Paris. Donc un grand nombre de chercheurs qui travaillent, qui sont spécialistes de ces différents domaines et dont on va utiliser les compétences pour avoir un cadre cohérent et qui permettent d'avoir un véritable panorama de ces transferts. C'est une lecture économique qui est différente de celle auquel on est habitué. C'est une lecture au travers du prisme de l'âge. On va pouvoir comparer ce qui s'est passé en France avec ce qui se passe dans d'autres pays. Et puis après, on peut les utiliser, on peut les mettre dans des modèles un peu plus sophistiqués qui permettent de faire des projections et d'évaluer, d'analyser l'effet des changements démographiques ou l'effet de telle ou telle réforme des retraites sur l'économie française.